Yo les potes, c'est Nivlag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo assez spéciale, pas de gaming. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il m'est arrivé une dinguerie. Donc en fait j'étais tranquillement en train de vouloir me procurer une paire de baskets, tu vois. Et j'avais pensé soit à une paire de TN, soit une paire de Jordan 1. Et je voulais une paire qui sortait un peu du lot. Donc une paire qu'on voit pas tous les jours, mais en même temps qui reste simple. J'avais commencé à voir les Chicago, j'avais commencé à voir les bleu ciel aussi là, University je sais pas quoi. Sauf que je me suis dit, ces paires là, je vais jamais pouvoir les porter tout le temps en fait. Donc au final je me suis rabattu sur une paire normale, mais qui sort un peu du lot quand même. La paire en question c'est la Jordan 1 Tan Gun, je crois, il me semble. Et moi qui aime bien m'habiller en beige ou en blanc, etc., je me suis dit que ça va péter sa mère en fait avec ces baskets. Et quand j'ai marqué Jordan Tan Gun machin, j'ai vu que c'était à 250 € la paire. Donc ça m'a vite séché, je vais pas vous mentir. Donc au final, je suis allé sur Vinted. Pire idée, les gars. Pire idée, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Autant aller directement sur DHgate ou AliExpress, ça va plus vite hein, et ça vous coûtera moins cher. Et on y vient au sujet de cette vidéo. En fait, je me suis fait arnaquer sa grosse mec. J'ai trop le seum, les gars, parce que je me suis vraiment bien fait niquer. Donc je cherche des Jordan 1 Tan Gun sur Vinted. Donc vous pouvez voir que en fait sur certains screens il y a beaucoup de fakes où par exemple c'est des bots qui ont aucune évaluation. Les prix sont bizarres. Donc en fait ça c'est simplement des mecs qui prennent des fausses paires, par exemple sur DHgate qui coûtent 30 € et qui les revendent 126 en faisant croire que c'est des vrais. J'adore. Moi je cherche etc. Et là je tombe sur un mec avec des évaluations et je me suis dit bah vas-y on va tenter, tu vois. Donc 150 € la paire de baskets. Déjà, c'est très cher. Et le mec a 8 avis. Et des bons avis en plus. Pour l'instant, pas de souci à se faire, tu vois. Donc là, je commence à poser des questions au gars, etc. Tu vois. Je lui demande où est-ce qu'il a acheté la paire, etc. Le mec m'a dit qu'il avait déjà acheté sur Vinted à quelqu'un d'autre, mais que l'article était trop grand ou trop petit, je m'en souviens plus. Donc déjà, tu vois, je me suis dit, ça pue du cul. Donc je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sûr que c'est des authentiques? Il m'a dit, oui, j'en suis sûr. Je ne suis pas un expert aux chaussures, mais tout a l'air aux normes. La tête à ma mère, j'aurais dû faire un litige. Le mec me dit qu'il les avait achetés 160 sur Vinted, donc déjà il s'est fait niquer la gueule, déjà premièrement. Le pire dans tout ça, c'est que je demande s'il a une facture ou une preuve d'achat, que la preuve est authentique. Et là, il me sort une espèce de ticket de caisse de chez Printemps. Donc Printemps, ça équivaut un peu à un Galerie Lafayette, si vous voulez. Donc je me dis, franchement, ok, tu vois. Après, je vous avoue, j'ai pas voulu me prendre la tête de ouf, mais bon. Donc au final, j'achète la paire 150 €, etc. Il me l'envoie. Et tout est nickel. Donc la boîte était nickel, là je l'ai plus, je suis désolé, la boîte était nickel. Je pense que c'était pas la bonne boîte pour cette paire là, je vais pas vous mentir, parce que la boîte était noire avec les logos Nike et tout rouge. Bizarre un peu l'histoire. Et donc, je déballe la paire. Et là j'ai ça. Franchement ok, la paire est pas mal, comme vous pouvez le voir. Ça fait pas le truc, mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir, la paire est jdide. Voilà, là j'ai marché, etc. Vous pouvez commencer à voir directement des traces d'usure. Vous allez comprendre pourquoi, vous inquiétez pas. Donc la paire est jdide, etc. Voilà, nickel, tout propre. Et donc le problème que vous pouvez voir avec la paire, ça va être simple, vous allez voir. Voilà. Donc moi, comme un débile, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça au moment de l'achat de la paire. J'ai tout simplement mis que c'était bon et que c'était carré en fait. Mais, au bout d'une semaine, je l'ai senti dans mes petits pieds. Déjà, regardez. Putain, je me suis fait baiser. Donc, je l'ai senti dans mes pieds. Au bout d'une semaine, ça me faisait beaucoup trop mal. Genre vraiment, je marchais, je sentais juste mon pied contre le sol et il y avait aucune résistance de la chaussure en fait, si vous voulez. Et donc à un moment donné, tu vois, je me dis putain, c'est quand même bizarre. Est-ce que ce serait pas des fausses, tu vois? Est-ce que ce serait pas des fausses, sachant que j'avais mis tout est ok au mec. Genre j'avais accepté, j'avais dit c'est bon, c'est ok, il a reçu son argent et j'ai mis un avis, j'ai mis parfait nickel, que j'aurais jamais dû faire. Et là à un moment donné, ma pote, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, mais tu sais que sur les Jordan, sur l'étiquette, donc l'étiquette que vous voyez là, voilà, sur l'étiquette comme ça, vous pouvez voir qu'il y a un QR code. Voilà, il y a un QR code. Et moi, elle m'a dit normalement tu scannes le QR code et ça te dit quelle paire c'est, tu vois, genre ça te donne des infos sur ta paire. Au bout d'une semaine, les gars, au bout d'une semaine, je décide de faire le scan QR et je me rends compte que le scan QR en fait ne mène à rien. Ça ne scanne même pas un QR code. Donc parfait, nickel, merci. Genre regardez l'état de la paire. Voilà, ça à aucun moment c'est une vraie, la putain de vos mères, ok? Et donc je décide d'aller voir des vidéos, comparer Jordan 1 réel et Jordan 1 fake. Bonne idée au bout d'une semaine. Donc je sais pas si vous allez bien voir ici. Comme vous pouvez le voir sur certains côtés, la paire est découpée, le cuir est découpé. Donc ça déjà ça montre que c'est une fake. Et un dernier truc aussi que j'ai cramé qui ne va pas, c'est l'intérieur de la semelle. Donc l'intérieur de la semelle, où est le logo Jordan les gars? Où est le logo Jordan s'il vous plaît? Donc aucun logo Jordan. Et en fait ce qu'on peut comparer aussi avec la semelle des vraies et des fausses, c'est que la semelle des vraies ne s'enlève pas. Alors que la semelle des fausses, sauf que là le truc c'est que la semelle s'enlève les gars. Et oui. Et donc je vous invite à faire attention. Donc ce qu'on va faire aussi c'est que
j'ai racheté une paire de chaussures du coup, parce que ça m'a zaf. Je vais vous la chercher de spi. Donc voici la paire que j'ai achetée. Jordan 1 aussi, sauf que cette fois-ci elles sont toutes blanches en fait. Et c'est clairement de la frappe 0 van, je suis trop pas déçu, elles sont trop stylées. Qui était l'auto. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de comparer ces deux paires en fait. La paire fake et la vraie paire que j'ai acheté à un magasin de chaussures, vous inquiétez pas. Celle-là, 135 € quand même. Hein. Ça pique un peu le fiac. Je vous avoue, quand vous avez niqué 150 pour une paire que vous vous êtes dit, c'est bon, je suis tranquille pendant 6 mois. Au final, vous relâchez 135 pour une autre paire, c'est bof. Premier test qu'on va faire, c'est le test des pliages de chaussures. Comme vous avez pu le voir sur celle-ci, c'est vraiment très simple, c'est vraiment de la merde. Alors que sur la vraie paire, vous voyez, j'ai pas envie de forcer. Mais c'est tout de suite plus résistant. J'ai marché environ 4 jours avec la paire, j'ai rien. J'ai vraiment rien. Deuxième test qu'on peut voir aussi, je vais filmer avec mon téléphone, c'est les coutures ici. Elles ne sont pas coupées. Donc en fait, on peut voir que le cuir continue. Et c'est parfait, c'est pas coupé, etc. C'est pas la paire de chinois là, voilà, bref. Et enfin, dernier test qu'on peut voir, c'est la semelle. Comme vous pouvez le voir, logo Jordan. Et je vais même essayer de retirer la semelle pour voir. Oui, non, elle est collée. Donc maintenant, je suis sûr que ma paire est fausse. Ce que j'ai voulu faire, c'est proposer au mec, tout simplement, je lui ai dit que la paire était fausse. Ah attends, je vais vous montrer les messages. Donc je suis allé voir le mec et je lui ai dit que les baskets sont clairement fake, merci, etc. Bon, ça m'a un peu saoulé, je vais pas vous mentir. Donc le mec me lâche des minces et tout, je pensais que c'était vraiment des vrais, etc. Je suis désolé, machin et tout. Et à un moment donné, je propose clairement au gars, j'ai payé pour un truc qu'au final, c'est pas ce que je voulais. Donc je lui propose de lui renvoyer la paire de baskets pour seulement 100 € au lieu de 150. Déjà, je suis gentil. J'ai marché pendant une semaine avec la paire, donc elle n'est plus neuve. Voilà, à cause de ça, mais bon, les gars, on va faire de l'accordéon avec. Et donc, je lui ai dit, comme j'ai marché une semaine avec, je vous propose 100 €. Le gars ne m'a jamais répondu. Et donc voilà, c'est juste une vidéo comme ça pour vous montrer que je m'étais fait baiser la gueule. Et j'espère que ça vous a plu, que je me fasse niquer la gueule. Si la vidéo t'a plu, en tout cas, tu peux lâcher un gros pouce bleu pour essayer de me soutenir, parce que je me suis fait niquer. Je le répète et je le répète, mais bon, les gars, j'ai le seum, tout simplement. 150 € une paire qui en vaut 38. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. Et puis moi, je vous dis, on se capte dans l'espace. Ciao, bidou, bye, je vous bisous smack. Putain, je me suis fait baiser. Pour la peine, Smarties.